Donc, on va tout de suite commencer avec la méthode, soit une équation différentielle de la forme y' de t plus p de t y de t est égal à g de t. Donc ça, c'est la forme initiale de l'équation différentielle d'ordre 1. Ce qu'on remarque, c'est que le facteur devant y', c'est 1. Ok ? Le facteur devant y, c'est p de t. Et de l'autre côté de l'équation, on a g de t. Ok ? Donc, ensuite, nous, la méthode du facteur intégrant, elle va faire que on veut trouver un facteur intégrant qui va permettre d'amener de résoudre cette équation. En gros, d'enlever ce y' ici pour qu'on puisse résoudre cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va multiplier les deux côtés de cette équation par un facteur qui est mu de t. Ok ? Donc, on va avoir mu de t fois y' de t. On multiplie d'abord ce côté-là. Ensuite, on va faire ce côté-là. Donc, plus mu de t, p de t, y de t. Et on n'oublie pas de multiplier l'autre côté de l'équation. Mu de t fois g de t. Ok ? Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Ici, on remarque qu'on a mu de t fois y' plus mu de t, p de t, y de t. Nous, on va faire en sorte que ce facteur-là, mu de t, il fasse que mu fois p de t, ça fasse mu prime de t. Pourquoi on veut ça ? Parce que après, ça va nous donner ça. Ça va nous donner mu fois y' plus mu prime fois y. On sait très bien que ça équivaut à mu fois y, le tout prime. Et donc, à ce moment-là, on aura mu fois y, le tout prime, est égal à ça. Et pour enlever le tout prime, on aura juste à intégrer cette partie-là pour arriver au résultat. Et on sera débarrassé du y'. Donc, pour pouvoir faire tout ça, on va revenir un petit peu en arrière. Ce mu prime de t, pour que mu prime de t soit égal à mu de t fois p de t, on va définir ce mu de t avec l'exponentielle de l'intégrale de p de t. Donc ça, c'est une formule qui est à connaître. Donc mu de t est égal à l'exponentielle de l'intégrale de p de t dt. Voilà. Une fois qu'on a ça, comme je vous l'ai dit, ça va nous simplifier la tâche avec mu de t y de t, le tout prime, est égal à mu de t g de t. Ce qui nous reste à faire, on veut enlever le tout prime. Donc, tout ce qu'on va faire, ça va nous faire mu de t y de t est égal à l'intégrale de mu de t g de t. À ce moment-là, pour isoler le y, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le mu de t de l'autre côté. Donc y de t est égal à 1 sur mu de t, facteur l'intégrale de mu de t, g de t dt, plus la constante d'intégration. Donc il ne faut pas oublier que ça va être la constante d'intégration divisée par mu de t à un moment. Il ne faut surtout pas oublier cette constante d'intégration, elle est très importante. Et donc ça va nous donner la solution finale. Donc on va l'encadrer. Voilà. Donc voilà la méthode du facteur intégrant. On va donc commencer par un exemple assez simple pour illustrer la méthode. On a donc cette équation y' de t plus 2 y de t est égal à 10, avec comme condition initiale y de 0 est égal à 1. Première étape, on remarque ici que le facteur qui multiplie y', c'est 1. Donc c'est parfait, on n'a pas besoin d'amener des modifications à cette équation. Il faut maintenant identifier quels sont p de t et g de t. Donc p de t, c'est le facteur qui multiplie y, et donc p de t est égal à 2 ici, ainsi que g de t, c'est le facteur qui est de l'autre côté de l'équation, et donc c'est 10. Donc g de t est égal à 10. On peut donc maintenant commencer à résoudre notre équation différentielle en calculant le facteur intégrant. Donc mu de t, on sait que c'est l'exponentielle de l'intégrale de p de t. Okay, on a donc que c'est l'exponentielle de l'intégrale. Alors p de t, c'est 2, donc c'est l'intégrale de 2 dt. Ça nous donne donc que c'est l'exponentielle de
2t, e de 2t. Donc ça, c'est notre mu. Ok. Donc maintenant, il faut l'ajouter dans notre équation. Donc on va réécrire notre équation en ajoutant le mu. Donc ça va nous faire e de 2t y' plus 2e de 2t y est égal à 10 e de 2t. Okay. Alors on remarque ici que e de 2t et 2 e de 2t, c'est e de 2t prime. Donc on a mu fois y' plus mu prime fois y. Et ça peut se simplifier sous la forme de e de 2t y, le tout prime. Okay. Mais nous, au lieu de faire le tout prime, on va juste intégrer cette partie-là. Donc on va faire est égal à l'intégrale de 10 e de 2t dt. Et donc ça nous donne l'intégrale de 10 fois l'intégrale de e de 2t dt qui nous fait 10 facteur de... alors e de 2t, l'intégrale, ça va être 1 demi e de 2t plus c. Ok. Et donc là, on revient, ça nous donne alors 10 divisé par 1 demi, ça nous donne 5 e de 2t. Ok. Plus, alors 10 fois c, on va dire, c'est un nouveau c. Ok. On pourrait écrire comme ça, mais on va juste le laisser comme c. Ok. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on veut isoler le y. Donc on va faire y est égal, on va diviser par e de 2t. Donc 5 e de 2t divisé par e de 2t, il nous reste que 5. Plus c divisé par e de 2t. Ok. Et nous, on veut trouver ce c-là. Donc on va utiliser là la condition initiale. Ok. Donc nous savons que y de 0 est égal à 1. Donc y de 0 est égal à 5 plus c. Donc y de 0, ça veut dire que t est égal à 0. Donc e de 2 fois 0, e de 0, ça fait 1. 5 plus c. Et nous savons que c'est égal à 1. Donc on met égal à 1. Et donc, tout simplement, on met le 5 de l'autre côté. Ça nous fait que c est égal à moins 4. Ok. On a donc la solution générale pour cette équation. C'est y est égal à 5 plus moins 4 e de 2t, qui peut aussi être écrit avec 5 moins 4 e de moins 2t. Donc si on veut monter le e de 2t en haut, on met juste un moins. Et voilà, donc notre solution générale pour cette équation différentielle, elle est là. Parfait. On va donc passer à une équation différentielle un peu plus compliquée. On a donc x carré moins 9, le tout facteur de y', plus xy est égal à 2x. Première chose qu'on va remarquer ici, c'est que le facteur de y', il est différent de 1. Et pour utiliser la méthode des facteurs intégraux, il faut toujours que le facteur devant y' soit égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va diviser ces deux membres par x carré moins 9. Et de même pour celui-ci, on va le diviser par x carré moins 9. Et ça nous donne donc la nouvelle équation différentielle qu'on va juste réécrire. Ça va nous donner y' plus xy divisé par x carré moins 9 est égal à 2x sur x carré moins 9. Voici notre nouvelle équation différentielle. Maintenant, on n'a plus qu'à identifier p de x et g de x. Donc p de x, ça va être le facteur qui multiplie y. Ok. Donc ici, on va avoir p de x est égal à x facteur de x carré moins 9, pardon, divisé par x carré moins 9. Et donc, on a isolé le y ici. Ok. Et ça, c'est égal à g de x. Parfait. Donc, la première chose que nous devons calculer, c'est le facteur intégrant. Donc, mu de x. Nous savons que mu de x est égal, d'après la formule, à l'exponentielle de l'intégrale de p de x. Okay.
Donc, on a que P de X, c'est ce qu'on a ici. OK? Donc, il faut calculer cette intégrale-là. On va calculer cette intégrale. On a donc l'intégrale de X divisé par X carré moins 9 dx. Donc, cette intégrale, on va la résoudre avec la méthode de la substitution. Donc, c'est très simple. On va faire U est égal à X carré moins 9. Ça va nous donner donc que X carré est égal à U plus 9. Et donc, X est égal à la racine de U plus 9. Et donc, dx, on a le x qui est 6. Donc, x c'est racine de U plus 9. On va faire la dérivée de ça pour avoir dx. Dx, ça va nous donner 1 sur 2 racine de U plus 9. Ok, il ne nous reste plus qu'à assembler les membres. Donc, la nouvelle intégrale devient, alors x est égal à racine de U plus 9. Ok, divisé par, alors x carré moins 9, c'est devenu U. Fois dx, alors dx c'est 1 sur 2 racine de U plus 9. Et donc, on remarque que ces deux se simplifient. Et ça nous donne tout simplement 1 demi fois l'intégrale de 1 sur U. Ok? Alors, nous savons très bien comment résoudre cette intégrale. Ça va nous donner 1 demi ln valeur absolue de U. Et donc, on remplace U par les valeurs. Donc, ça va nous donner que c'est 1 demi ln de x carré moins 9. Ok, donc pour le facteur intégrant, il faut faire l'exponentielle de ça. D'accord? On a donc mu de x. Elle va être égale à l'exponentielle de 1 demi ln de x carré moins 9. Ok? Et donc, ça équivaut à exponentielle de ln x carré moins 9, le tout puissance 1 demi. On sait que exponentielle et ln, bah, ils s'annulent. Ça nous donne quoi? Ça nous donne x carré moins 9 puissance 1 demi. Ça va nous donner racine de x carré moins 9. Et donc ça là, ça c'est notre facteur intégrant. Ok, ça c'est notre facteur intégrant. Ok, donc on a trouvé notre facteur intégrant. Maintenant ce qu'on doit faire, c'est qu'on va l'ajouter à notre équation qu'on a ici. Ok, donc on va tout de suite faire ça. On va donc avoir que, alors, racine de x moins 9, facteur de y prime, plus racine de x moins 9, facteur de x, y, x carré moins 9 est égal à racine de x carré moins 9, facteur de 2x, x carré moins 9. Donc à chaque fois qu'on a ça c'est mu de x. Et en fait, pourquoi nous, on veut faire ça sous cette forme? Parce que tout simplement, mu de x fois x sur x carré moins 9 en isolant le y, bah, ça donne mu prime de x. Et ça fait donc qu'on a quelque chose sous la forme de mu fois y prime plus mu prime fois y, ce qui équivaut à y fois mu le tout prime. Ok? Donc on va juste écrire ça comme ça. Donc on a donc mu, donc mu c'est, on va changer de couleur, mu c'est racine de x carré moins 9, facteur de y, le tout prime. Mais en fait, au lieu de mettre le tout prime, on va juste intégrer cette partie-là, ok? Donc on va enlever le tout prime, et on va faire est égal à l'intégrale de cette partie-là, ok? Et cette partie-là, elle se simplifie. Donc comment on va simplifier cette partie? On va juste multiplier par
racine de x carré moins 9 sur racine de x carré moins 9 des deux côtés. Et ça va faire que ça va se simplifier sous la forme de 2x sur racine de x moins 9. Donc en multipliant par ça, vous pouvez faire le calcul vous-même, vous allez voir que ça va se simplifier. Et donc on a l'intégrale de 2x je vais juste effacer ça ici pour avoir plus de place. Ok, parfait. Ok, intégrale, on va mettre dx. Donc, encore une fois, on va procéder à la substitution. Donc, c'est exactement la même substitution qu'avant. On a u est égal à x carré moins 9. On a donc x est égal à racine de u plus 9. Et dx va être égal à 1 sur 2 racine de u plus 9. Ok? Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que ça fait la racine, pardon, ça nous fait l'intégrale de 2x. Alors x, on le remplace par racine de u plus 9, divisé par la racine de x carré moins 9. Donc ça va être divisé par racine de u, fois 1 sur 2 racine de u, parce que fois dx. Racine de u plus 9. Ok, donc on remarque encore une fois que ça se simplifie. du. Et on reste avec l'intégrale de 1 sur racine de u, du. Et ça nous donne 2 racines de u, plus c bien sûr, avec plus la course intégration, qui est égale à 2 racines de x carré moins 9 plus c. Ok, parfait. Donc, on a cette équation. On a racine de x moins 9y est égale à 2 racine de x carré moins 9 plus c. Donc, on va isoler y en divisant par racine de x carré moins 9. Et ça nous donne donc que y, donc 2 racine de x carré moins 9 divisé par racine de x carré moins 9, ça va s'annuler. Donc, ça nous donne 2 tout court, plus c divisé par racine de x carré moins 9. Et voilà, nous avons le résultat final de cette équation différentielle.